C'est le début de la fin pour la France insoumise. Il y a la députée LFI Danielle Obono qui trouve qu'il y a trop de blancs au sein de la France insoumise. Alors attention, à la France insoumise, on est humaniste, on n'est pas raciste. C'est juste que voilà, selon eux, il y a certaines couleurs de peau qu'il faut mettre en avant. Il y a une hiérarchisation des races, voilà, mais ils sont pas racistes. Il n'y a rien à voir. Par contre, voilà, les blancs ils vont là, les noirs ils vont là, voilà. Et le problème, c'est que voilà, il y a trop de blancs, et en interne, ils font évoluer ça. C'est-à-dire qu'ils vont voir certains collègues, et bon, toi t'es blanc, c'est problématique, donc tu dégages. Alors attention, c'est pas du racisme. Et voilà, t'es blanc, donc non, t'as pas la bonne couleur de peau. Allez, hop, suivant. Et du coup, il y a la France insoumise qui commence à subir un terme utilisé par Éric Zemmour qu'on ne peut pas dire sur YouTube. On va appeler le petit placement, comme dit Lilith. Et on a l'impression que la LFI se fait, subit un petit placement. Voilà, et c'est très rigolo. Donc peut-être qu'un jour on verra la France insoumise se scinder en deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui auront le seum parce qu'ils auront été éjectés à cause de leur couleur de peau. Et il y aura une LFI blanche et une LFI noire. Ça serait assez spécial. Regardez. En biais, je pense, les discussions qu'on a en ce moment avec les camarades de l'équipe thématique antiraciste sur voilà, comment est-ce qu'en interne, on fait évoluer aussi un mouvement qui est sociologiquement, en gros, pour aller vite quand même, hein, un mouvement de la gauche blanche de classe moyenne, etc. Donc, et donc, du coup, comment, dans l'organisation, on porte la nécessité d'être plus représentatif, etc. Et en même temps... Ça veut dire que selon elle, pour mieux représenter la France, il faut qu'il n'y ait pas de blanc, en fait. Oui, bien sûr, c'est comme moi, quand je me présente aux élections au Sénégal, je veux qu'il n'y ait que des Asiatiques. Voilà, pour mieux représenter le Sénégal. Bien sûr, c'est logique, Daniel. Ce que fait aujourd'hui le cursus renforcé de la Boétie, qui a fait un vrai travail pour, dans la sélection des camarades qui vont pouvoir... La sélection des camarades, c'est de la ségrégation raciale, c'est horrible. Mais c'est quoi ces gens? Ça me fatigue. Faire ce cursus-là, d'essayer de corriger justement les biais sociaux et territoriaux. Et ce qui fait que, par exemple, dans les promotions du cursus, il y a une diversité sociale vraiment frappante, quoi. Et que du coup, on a à la fois ce mouvement où, quand vous regardez... Alors, la diversité, qu'on comprenne bien, la diversité, c'est qu'il y ait zéro blanc, zéro asiatique, zéro mexicain, zéro portugais, zéro américain. Par contre, c'est full africain. Voilà. Et là, c'est la diversité. Ok? De l'extérieur où, par exemple, toutes les figures, la plupart des figures, et il y en a un certain nombre aussi d'ailleurs, ça c'est aussi une dimension de dire, ça tape beaucoup sur Mélenchon, mais en vrai, je crois qu'on est un des mouvements qui a fait émerger le plus de figures jeunes, nouvelles, et qui ont une visibilité médiatique par rapport à beaucoup d'autres. Mais même cette... Quelqu'un de jeune, nouveau, qui a une visibilité médiatique à la France insoumise. Tu parles quand même pas de Louis Boyard. Le mec, il est juste réputé pour avoir tué quelqu'un et prendre des stupéfiants. Enfin, c'est ça, un jeune nouveau qui a une représentativité médiatique, c'est une blague. Cette représentation-là, elle reste très blanche. Moi, je suis peut-être l'exception de temps en temps à avoir une forme de visibilité, mais il y a ça, et en même temps, moi, quand je regarde sur le cursus de la Boétie, il y a un... Mais ça doit être terrible, t'imagines, t'es avec des collègues, des amis, hein, sûrement, et tu les vois comme des blancs, tu les vois comme des noirs. C'est horrible, quoi, de parler de ses amis, quoi, comme ça. C'est odieux, hein. Un vrai travail qui est commencé sur ce truc-là. Et voilà, et ces deux choses existent dans notre mouvement, et ça pose plein de questionnements aux camarades, et on travaille là-dessus. Pour moi, ça... Est-ce que entre eux,
Elle voit un mec afro, un mec avec des lunettes, ou alors c'est juste avec la couleur de peau. Que je comprenne bien un peu son système de pensée. Ça serait intéressant. Là, c'est le média d'extrême gauche Street Press qui appelle aux dons. Et ils assurent être un média indépendant financé par les dons de ses lecteurs. Donc ils demandent du pognon, s'il vous plaît. Participez, donnez à Street Press, on veut du pognon. En réalité, Street Press est en partie financé par l'Open Society de George Soros. Street Press est financé par des méchants milliardaires capitalistes. Oh! Et George Soros, comment il s'est fait son pognon? C'est en plaçant dans les actions. Vous savez les actions que la gauche veut taxer? Et ils sont financés par un mec qui a fait fortune grâce aux actions. Bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Et du coup, Street Press, ils ont reçu en 2023 90 000 $, en 2022 100 000 $, en 2021 70 000 $, en 2019 24 000 $. Donc on peut voir que plus le temps passe, plus ils ont de pognon. Parce que je suppose qu'ils ont de plus en plus de visibilité. Je sais pas qui c'est qui paye à Street Press, bah des bourgeois de gauche, hein. Mais bon. Là, c'est le docteur Jérôme Marty. Donc le mec, si on regarde son profil, et on regarde qui c'est qu'il suit. Donc président de UFLM, syndicat pour la défense d'une médecine libre, etc., etc. Je bloque ceux qui invectivent sous pseudo. Pas de conflit d'intérêt. Donc c'est un mec qui bloque. D'accord? Et qui c'est qu'il suit? Marine Tondelier, Mathilde Panot, Thomas Porte, puis évidemment quelques mecs de droite qui le suivent pour se moquer un petit peu. Et le mec prend une image d'élus, voilà, qui se tiennent la main, et il dit décidément tendre le bras, c'est une seconde nature. Alors que c'est juste des individus qui se serrent la main. Et donc oui, quand tu te serres la main, bah t'as le bras tendu. Voilà, et donc ça c'est un docteur. Voilà, qui a un bac plus 9, un bac plus 12, suivi par nos élites de gauche. Voilà, et trois personnes qui se serrent la main. C'est un salut romain, en fait. Alors, je suis désolé, mais rien que le dire, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 points de QI. C'est terrible. Ensuite, là, c'est un petit article. Les Suisses renvoient les jeunes vers .e.x.s à leurs études. Alors, je sais pas ce que c'est un vers avec un X. Mais voilà, c'est pour être inclusif. Il faut mettre toutes les orthographes possibles. Un vers.e.x, .r, .w, .s, .z, etc. Il faut tout mettre. Voilà. Des vers.e.x, .s. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les articles de 2025. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!